Qu'est-ce qui m'attirait vers le CSA, c'est que je me sentais pas jugé. Du tout. Je recevais beaucoup d'amour. Les gens de la rue, je vais les appeler comme ça, les gens qui souffrent, les gens de la rue, ont tellement été éjectés du système, des hôpitaux, des cliniques externes, qu'ils n'y vont plus. Le milieu de la rue, là, ça communique, c'est hallucinant et rapidement. 60-65% des personnes qu'on voit sont référées par d'autres. C'est le ressenti. Il faut regarder autour, donc il faut écouter, entendre, regarder. Le docteur Robert, c'est un confident. C'est une personne qui est hyper importante dans ma vie. Mais ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Puis à chaque fois que je rentre dans le bureau le mercredi, je suis toujours émue de voir qu'il est encore présent. Il me donne la chance à toutes les semaines de venir le voir pour voir on est rendu où dans ma vie. Il m'a aidé avec ma famille, il m'a aidé avec la justice. Le docteur Robert, que je fais confiance, une coupe ici. Comme à Montréal, les médecins, quand j'allais à l'hôpital, tout ça, puis quand j'annonçais que j'avais l'hépatite C puis le VIH, oh mon Dieu Seigneur, là, ils prenaient les protections extrêmes. Moi, j'ai déjà vu là, des gros gants de plastique, là, puis des masques, puis d'avoir une chambre d'hôpital. Parce que tous les consommateurs de Sainte-Thérèse tournent pas mal. En fait, mon rôle ici, c'est de faire le pont entre les gens de la rue et leur santé. C'est de créer un lien de confiance et d'apprendre à faire confiance. Que c'est pas tout le système de santé qui les stigmatise. Il y a des endroits où non, ils sont des humains, sont aimés, sont acceptés. Quand on donnait l'opportunité aux gens de prendre soin d'eux, tout le monde disait « ben oui, je veux traiter mon hépatite C » qu'ils savaient qu'il y avait depuis 10 ans, 15 ans. Je pense qu'on a atteint un certain seuil de micro-élimination. Il reste encore de l'hépatite C, mais on commence à avoir de la difficulté à trouver des nouveaux cas positifs, puis on traite de moins en moins parce qu'on a traité tout le monde qu'on avait accès. Fait qu'on a grandi avec un modèle qui est hybride, que moi j'appelle hybride, communautaire, mais avec psychosocial et médical. Puis on est les seuls, on était jusqu'à tout récemment les seuls au Québec. Puis là, on a fait ce que j'appelle gentiment un petit cousin avec l'organisme Dopamine. L'importance dans nos programmes d'accueillir les personnes avec leurs besoins et leur réalité du moment est pour nous prioritaire à comment ils sont arrivés dans leur vie à telle réalité ou difficulté. Service médical, j'ai trouvé que c'était de la boîte. Vu que j'étais un consommateur d'héroïne, mais les médecins étaient comme extrêmement restreints à pouvoir me donner soit les soins adéquats pour le problème quelconque que j'y allais. L'idée de poursuivre nos réflexions sur ces barrières-là, sur cet accès-là et sur cette santé globale-là nous a carrément amené la santé chez les gens. Donc à avoir un projet de clinique médicale à l'intérieur même des services du centre de jour de l'organisme, de nos services actuels, et pour pouvoir, encore une fois, réduire cette barrière-là. Puis on a vraiment une bonne dynamique là, entre les navigateurs, les médecins, une infirmière qui nous aidait également, puis les coordonnateurs et les gens de l'organisme. Ici, on est sur un même pied d'égalité, puis on prend des décisions ensemble, puis les orientations pour la clinique aussi. Là, puis je pense que ça fait une belle différence. Ces docteurs-là veulent vraiment t'aider quand tu rentres dans leur bureau. Ils vont tout faire pour trouver un moyen que tu sors de là et que tu ailles le sourire, parce que c'est ça. En étant personne qui a eu le traitement, puis en étant père navigateur pour Dopamed, il y a des gens qui m'ont posé déjà la question, voir si j'avais déjà fait le traitement, comment c'était.
Je pense qu'on sous-utilise la force des pairs, mais on n'a pas encore passé le cap où on devient flexible et novateur facilement. Je pense qu'on a tous les ingrédients et doit les mettre en place. Les traitements d'hépatite C, ça peut vraiment être une façon pour les gens de regagner confiance en le système de santé. C'est comment on veut le faire qui est le challenge. Puis il n'y a pas de modèle parfait. Il faut juste, je pense, s'adapter aux gens avec qui on travaille, avec nos moyens, puis les réalités de nos régions, de nos secteurs et de nos structures. Pour nous, il est aussi impensable de se concentrer que à l'offre de services, sans défendre les droits, se battre pour ce changement-là qui devrait être une des réponses, du moins, pour mettre fin à cette crise-là. J'espère que dans le futur, ça soit moins d'ignorance, moins de jugement envers tous ceux qui sont dans le milieu de la toxicomanie.